Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence en 10601, le requin du ciel, voilà, comme ceci. C'est ça, c'est un requin des cieux du ciel, je sais pas trop. Enfin bref, c'est pas non plus super important, le Sky Shark en gros. Et donc voilà ce qu'on a construit avec le sachet numéro 1, deux personnages, Lloyd d'un côté et Flintlock de l'autre. Ça pourrait être du duel encore plus quand on sait que Lloyd a une sorte de super réacteur qui, oh mon dieu, va super vite. Donc voilà, c'est toujours aussi impressionnant. Les deux armes, la lame, voilà, et je parle pas de la chanteuse. Et voilà pour le véhicule qu'on a construit, donc, ou tout du moins, la partie de véhicule. Mais quand même bien avancé, vu qu'on a fait tout l'avant, et donc bah, maintenant il reste à faire, je vous le donne en mille, tout l'arrière. Allez, on est parti, et on était bien parti en fait, qu'on va mettre ça de côté. Voilà, on met ça de côté pour l'instant. Et on va prendre le sachet numéro 2. Voilà. Donc, même si j'ai décidé d'en faire deux parties, je ne sais pas du tout si ce second sachet va prendre du temps ou pas à construire. Par contre, je vois déjà une ricolore assez sympathique là-dedans. Donc ça, au moins, c'est bien. Quand on commence la construction avec une nouvelle coloration de pièces et tout qui saute aux yeux, c'est pas trop mal. Au moins, ça commence bien. Et on commence par quoi, justement? Eh bien, donc, par une pièce, qui est celle-ci. Alors, juste 2 secondes, effectivement, vu que j'avais un peu changé, voilà, la mise au point. On commence avec ça, on est content. Et on va mettre une petite pièce avec un côté en diagonale. Une pièce à clip blanche, on va dire s'ajouter, donc ça par contre c'est une nouvelle couleur, hein. On n'a pas encore vu du blanc jusqu'à présent dans le modèle, si l'on ne compte pas effectivement la sorte de garde de l'épée. Et on ne la compte pas parce que bien ça ne compte pas. Là-dessus, on casse d'autres pièces à clip, dont une encre. Alors par contre, je sais pas si j'ai déjà vu cette encre-là ou pas. Il me semble qu'il y en avait une dans un Destiny Bounty, mais dans le premier. Mais ouais, regardez comme elle est beaucoup plus simplifiée en fait. Maintenant, vous pouvez directement la raccrocher aux autres pièces. Ils l'ont rendue beaucoup plus compatible avec les autres pièces Lego, alors qu'auparavant, il y avait une sorte de gros truc à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises, qui la rendait très spécifique, quoi. Vous pouvez l'utiliser en tant que encre, mais apparemment la rattacher à d'autres éléments. Donc bon, bien sûr, elle est un peu plus fine maintenant, elle a l'air un peu moins massive, mais au moins elle est plus compatible. Alors par contre, je sais pas du tout si elle était déjà présent dans le vieux thème pirate qui date de 1 ou 2 ans, donc n'hésitez pas là encore à me le dire, effectivement, si vous savez à quelle année elle remonte. Et donc oui, bah regardez, la nouvelle coloration qu'on a tout de suite, c'est ça. La lame, donc effectivement, le sabre, à la tête de mort, avec la garde tête de mort en blanc. C'est plutôt cool, hein. Vraiment sympatoche d'avoir une ricolare comme ça directement. Ensuite, eh bien, on va en fait couvrir tout ça pour quelque chose d'un peu plus propre et on va mettre. Bon, ouais, d'accord. En mettant ces pièces-là, j'ai comme l'impression que ça va nous servir ça à relier l'aile à la base du corps. On verra si j'ai raison, mais je pense que oui. On va continuer à rajouter des couches successives en fait sur nos ailes, ce qui rend plutôt pas mal parce que là encore, on a vraiment l'impression d'une sorte de rafistolage avec des couches successives de plaques en métaux pour avoir quelque chose de solide. Et d'ailleurs, là encore, au niveau différence de couleur, on va mettre ça. Et d'ailleurs, ça, effectivement, les couleurs me rappellent pas mal, forcément, le véhicule de Cole en 2015-1, souvenez-vous, son avion. Forcément, avec la couleur orange et noire comme ça, et avec un peu de marron aussi. Et le côté aussi un peu véhicule un peu ancien mais moderne à la fois, etc. Mais voilà. On met un joli poisson orange. Alors par contre, dans quel sens? Parce que oui, là j'ai mis dans le mauvais sens, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis à l'envers mon poisson sous mon aile. Voilà. Et puis, bah, en fait, c'est à peu près tout. Donc là, à peu près l'aile qui est terminée à l'avant. Donc, il faut aimer aussi le style un peu footrack, hein, forcément. Ça, on n'est pas dans le supersonique de Kai, même ni même celui de Jay, en fait, hein. Et donc, ça se fait comme ça. Donc, oui, comme Power, elles partent vraiment bien en arrière, les ailes, hein. Donc, forcément, les véhicules requins, ça, j'ai pas encore fait la réflexion, mais ça rappellera le vieux thème Aquashark, qui était un thème sous-marin en fait, où il y avait des véhicules, des sous-marins qui ressemblaient à des formes d'animaux, enfin d'animaux marins quoi. Et donc on avait les aquasharks qui étaient donc le camp entre guillemets des méchants avec leurs véhicules quand on avait des requins. Et donc on avait un sous-marin avec une tête de requin comme c'est une vitre à l'avant rouge avec des yeux sur les côtés. Et donc forcément bah, ça rappelle ça quoi. Mais dans les cieux cette fois-ci.
Et d'ailleurs, j'avais jamais eu ce véhicule-là. J'avais que des sous-marins, des Aquanauts, qui étaient en fait leurs concurrents, si vous voulez, qui étaient des véhicules beaucoup plus traditionnels, entre guillemets, qui étaient des véhicules voilà, jaunes comme ça, bleus, sous-marins, sans vraiment forme particulière. Je vous invite là encore à aller voir sur Brickset, hein, B-R-I-C-K-S-E-T. C'est un site qui référence donc la très grande majorité des sets Lego sortis depuis les années, depuis très très longtemps, voilà. Et vous allez dans Search et vous tapez juste Aquazone ou Aquanaut, mais normalement Aquazone, donc A-Q-U-A-Z-O-N-E, devrait faire l'affaire. Et donc voilà, vous pouvez voir un peu les différents modèles du thème sortis à cette époque-là, et vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc maintenant, je cherche une x2 avec des tenons sur les côtés, moi. Elle est où? Enfin, elles sont où d'ailleurs? En fait, il m'en faut deux, j'en vois pas du tout. Donc déjà, c'est un mauvais départ. Ah, mais je les ai déjà casés. Oh mon dieu. Je crois que j'ai fait une nouvelle. Excusez-moi pour le langage, mais. D'accord, ok. J'ai déjà casé les pièces en fait. Oui, je pense que c'est un nouveau type de bévue, tiens, de ma part, ça. Où sont les pièces qu'en fait j'ai déjà mises sur le modèle. Quoi qu'il en soit, on s'amuse bien, hein. Donc des petites pièces à clip, une fois une ici. Et donc, comme en fait, c'est pas la seconde L qu'on a construit directement, non. On a préféré y aller dans l'ordre logique des choses. Et donc là, on a construit en fait l'arrière du modèle, qui va s'aligner par rapport à ces pièces-là. Et d'ailleurs, comme on peut voir, on faisait aussi ça qui s'aligne, hein. Donc, et vous remarquerez les trous. Donc là encore, je pense qu'il y a des petits indices vers des éléments de construction qui peuvent être intéressants. Et maintenant, on va continuer, je pense, avec une partition qu'on va peut-être mettre à l'intérieur des pièces lisses. Car non, ce n'est toujours pas la seconde L. Ce sont donc ces deux pièces-là, des sortes de 1x5 un peu particulières qu'on peut avoir avec une accroche technique cruciforme à l'intérieur. Et d'ailleurs, voilà, rien à faire, on bouge tout, et on met d'autres pièces transparentes, lisses, et je vais y arriver ou quoi? Bon, on met des pièces lisses, on met une 2x2, et une 1x2 avec une barre qui ressort. Et effectivement, une fois que ça c'est fait, on met ça là-dedans. Alors c'est bizarre parce que souvent quand on utilise des pièces comme ça, c'est plus pour mettre des sortes d'élastiques, mais là il n'y a pas de boîte à élastique dans le set, donc le mystère s'intensifie, et en fait, oui, le mystère s'intensifie, et je pense bien qu'on va vraiment finir la construction par la seconde aile. Ça c'est quand même plutôt intéressant comme construction, qu'on va faire juste une sorte, parce que l'autre c'est entre guillemets un x2 mais symétrique, quoi, donc c'est pas la même chose à l'identique, mais c'est intéressant effectivement de varier un peu la construction en faisant autre chose entre. Alors attention à ne pas confondre la teinte de marron utilisée. Alors tiens, nouvelle pièce, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein. C'est un cadre de petite fenêtre. Justement, en parlant de teinte de marron, voici la seconde qui arrive. Et puis, on va caser un coffre-fort là-dedans. Donc grâce au trou du cadre, on peut caser la anse du coffre. C'est quand même plutôt cool parce que j'ai quand même vraiment l'impression là de construire quelque chose de vraiment différent aussi par rapport aux autres Ninjago. Et ça c'est quand même un bon point, c'est quand on a l'impression de ne pas construire toujours la même chose, quoi. Qu'on a vraiment des différences, alors qu'on peut voir ça s'aligne ou pas. Ça s'aligne presque au niveau du coffre, mais je pense que les tenons eux sont alignés. Donc oui, c'est quand même assez plaisant d'avoir effectivement ce thème un peu pirate qui va mettre de nouvelles pièces en avant, etc., etc. De nouveaux designs aussi. Après, bien sûr, chaque Ninjago n'a pas vraiment su, entre guillemets, se renouveler à chaque fois, quoi. Il y a des fois des concepts qui sont assez similaires à d'autres. Par exemple, je pense aux structures ou aux véhicules Anaconda de la première vague 2015. Bon, forcément, ça rappellera en écho ceux de 2012. Même si là encore, on a peu tant de véhicules que ça Anaconda, devrais-je dire plutôt, par rapport aux véhicules serpents traditionnels. Donc ça fait qu'il n'y a pas non plus une trop grosse fatigue, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, c'est vrai que les modèles quand même sont assez proches l'un de l'autre. Et donc ensuite, on va mettre quand même une autre petite fenêtre. Et ça, quand même, c'est super chou, parce que comme on peut voir, la grille va pile poil, entre guillemets, toucher la anse du coffre. Alors vous pouvez rien voir du tout, parce que c'est noir, et en plus la lumière est pas top. Mais, donc d'ailleurs, vous pouvez l'ouvrir un peu, hein, comme ça. Voilà. C'est vraiment bien fait, ça, c'est très joli. Donc j'en étais où? Moi j'en étais là en fait. Là, avec des pièces à clip.
ici et là. Comme ceci. Et maintenant, je vais mettre mon pistolet. Enfin, mon fusil. Là, par contre, je suis bien sûr du nom, c'est un fusil, oui. Et c'est sur la même pièce qui est utilisée depuis à peu près 30 siècles. Donc, oui, merci Lego. Et attention, parce que là, je crois qu'il y a mon nouvel ennemi qui vient d'apparaître. Donc, alors laissez-moi juste faire ça. Donc, des petites pièces une fois une. Alors ça, par contre, j'ai le gros sentiment qu'on est parti aussi pour du x2 hein, pour cette partie-là. Donc, je vous préviens. J'avais l'impression d'être un peu plus rapide pour la seconde fois. Souvent, je mets un peu de temps la première construction. Alors, des fois, quand je le construis une seconde fois, c'est beaucoup plus rapide. Vous allez me dire, c'est logique, mais des fois, pas tant que ça, je trouve. On attend effectivement le nouveau piège, l'ailette sur la barre. On a vu comment j'ai galéré pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la moto. Alors, déjà aussi, le piège, c'est qu'il faut faire en sorte que l'ailette ne touche pas la gâchette du fusil afin qu'elle puisse être pivotée. Donc là, effectivement, déjà, c'est un peu comme ça. Je pense que là, normalement, je devrais juste être au bon endroit. Pourquoi je peux pas tourner ce truc? Ouais, non, faut pas trop la pivoter visiblement. En fait, oui, non, faut pas les pivoter du tout, donc je m'en fiche de la gâchette. Ok, c'est moi qui me crée mes propres problèmes maintenant. Voilà. Alors par contre, j'ai... Ah, donc ça, tu me dirais si ça peut sourire en fait. Mais il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'on... Ah bah si, en fait, si, je sais ce qu'on va mettre dedans. Je sais ce qu'on va mettre dedans. J'allais dire, il n'y a pas de bombinette comme on a vu avec notre autre... Oh! Là, je me suis dit, mais sert à quoi cette chaîne qui pend là? Mais en fait, si, je sais à quoi ça sert. Ça sert déjà donc à caser ça comme ça. Donc là, vous comprenez mieux pourquoi on est ici, parce que comme on peut voir, ça s'arrête pile à ce niveau-là. Alors ça, par contre, je pense que c'est vraiment... ça m'intéresse déjà un peu plus en termes de construction. C'est pas des techniques de fou furieux, on assemble juste des pièces, mais la façon dont c'est fait en termes de design est vraiment intéressante. Et donc oui, ils servent à quoi nos petites pièces comme ça s'il n'y a pas d'élastique? Mais ils servent logiquement à ouvrir en fait, non? Alors par contre, oui, pourquoi est-ce que je peux pas justement avoir la chaîne qui n'est pas toute droite comme ça? Attendez, parce que logiquement, je suis censé, je pense, pouvoir fermer le coffre avec la chaîne qui est quand même encore maintenue. Mais le problème, c'est que... Attendez. Bah, je voulais pas faire ça, en fait. En fait, il faut qu'elle soit bien droite. Voilà. Qu'elle soit comme ça. Alors là, vous pouvez sûrement rien voir avec mes doigts. Oui, c'est génial, vous voyez rien du tout. Voilà, qu'elle soit lisse. Voilà. Et comme vous pouvez voir, quand elle est pas... Hop là. Donc ça, c'est rigolo. Donc après, je suppose que vous pouvez prendre la chaîne si vous voulez et lever ça comme ça. Plutôt cool, hein? Bon. Et donc là, par contre, effectivement, ça sent quand même... Voilà, le x2 pour terminer, donc on va d'abord commencer par l'aile, au lieu de refaire ce qu'on vient de faire une seconde fois. Et donc après, au final, je pense que le modèle sera presque terminé. Il y aura peut-être juste la partie toute au-dessus à terminer, mais au final, je me rends compte que on a assez peu d'autres pièces encore disponibles. Bref, on n'est pas encore là. Donc totalement la construction. Et effectivement, voilà, là, enfin, là, j'ai l'impression qu'on se travaille un peu. Je vous avoue qu'effectivement, jusqu'à présent, les deux modèles que j'ai construits en Ninjago étaient sympathiques, mais un peu sans plus quand même. Enfin, c'est un peu difficile à dire. Le premier avec le Dragon de Call était du type sympa sans plus, en effet. Même si je reviendrai dessus dans la review. Et le set de la moto est un set quand même très spécifique, quoi. Il y avait deux motos, bon, voilà, c'était pas non plus le set le plus diversifié du siècle, malgré un contenu quand même de 3 véhicules, on peut le dire. Alors par contre, c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, car effectivement, ça se met comme ça. Voilà. Mais donc là, enfin, voilà, j'ai un plus de matière en termes de construction. On voit un peu effectivement nos ennemis de l'année, quel va être un peu le design. Et donc c'est intéressant, je trouve. Voilà. Et en plus, c'est fait de façon plutôt élégante. Alors par contre, le poisson, comme ceci. Alors je ne sais pas comment je l'ai mis sur l'autre aile, si je l'ai mis au maximum aussi par rapport à sa nageoire arrière. Oui, juste que j'avais plus ou moins fait. Voilà, je vais mettre vraiment bien comme il faut, comme l'autre. Et voilà. Donc forcément, là encore, c'est vraiment un avion qui est complètement différent des autres, hein. Là, on peut pas le dire, je pense. Enfin,
on peut le dire, hein. Même si la forme centrale a l'air similaire avec le cockpit et tout, au final, du fait de la position vraiment très aiguë des angles des ailes ou obtus, je pense que c'est aigu, mais je peux me tromper, ou alors ça se trouve je dis carrément un terme qui n'existe pas, mais en tout cas voilà. En attendant, on va maintenant faire la seconde partie latérale. Donc, c'est ce que j'avais dit en effet, que j'allais essayer de faire ça un poil plus rapidement. Alors, normalement, sans me tromper pour autant en faisant n'importe quoi. Comme ceci. Logiquement, attendez, je peux mettre... Alors, vous voyez toujours bien ou pas vous? J'ai l'impression que oui, si vous pouvez, oui, vous voyez ce que je fais, effectivement. Bon, c'est ce qui compte. Alors là, par contre, je vais essayer de mettre la pièce bien comme il faut dès le début pour pas avoir de problème ensuite avec la chaîne qui est trop. Donc là, faites bien attention, effectivement, si vous avez des problèmes avec la chaîne qui est trop, voilà, il faut bien faire en sorte qu'elle soit entre guillemets détendue comme ça. Alors que par exemple, là, voilà, là, quand je commence à pivoter, et bien quand c'est tendu, elle forcément elle se raccourcit. Alors que là, comme par les chaînons sont tous vraiment indépendants les uns entre guillemets dépendants. Ils sont dépendants des autres entre guillemets, mais voilà, il n'y a pas de souci de tension. Alors oui, j'ai oublié de mettre le second. Et c'est quand même, il va nous rester quand même quelques pièces, dont une assez importante, donc je pense qu'il permettra de bien recouvrir toute la partie supérieure. Effectivement, pour l'instant, c'est un peu la guerre, quoi. Donc, c'est un peu terrain miné, quoi, tous les tenons dans tous les sens. C'est pas la chose la plus élégante. Vous allez me dire, bah, c'est du Lego, donc c'est normal qu'il y ait des tenons. Sur quoi je répondrai, oui, vous avez raison. Mais pas que. Voilà. Alors, attends, parce qu'il y a une question que je vais mettre un poil en arrière. Ah mon dieu, mais... Comment je, comment je fais ça? C'est vraiment devenu mon nouveau pire ennemi, ce truc, hein. Bon, ça passe là ou pas? Oui, ça passe. Allez, on va laisser peser. Donc on a ça ici, et oui, effectivement, on termine avec la succession de 1 fois 1 pentue. Comme ça, et voilà. Normalement, il y a un sticker, en fait, je sais pas si je l'ai précisé ça ou pas, mais il y a un sticker hein, qui se met là-dessus, là, à ce niveau-là. De toute façon, normalement, maintenant, vous le savez, ça, hein, vous vous êtes dit, oh là, ça c'est une pièce lisse, qui en plus qui a une forme un peu particulière, Lego va pas la laisser tranquille comme ça, quoi, forcément. Ça fait partie de certaines attentes. Voilà, comme ça, bien enfoncé, hop là. Et donc voilà ce qu'on a. Ça rend vraiment bien, je trouve. Vraiment, vraiment très bien. Moi, j'ai hâte de construire maintenant ce véhicule des pirates parce que franchement, celui-là, c'était une bonne entrée en matière. Mais oui, je sais pas du tout si c'était pas 29,99 et pas 19,99. Hein. Enfin, je crois quand même que. Donc n'hésitez pas à me dire effectivement le prix. Enfin, j'irai peut-être voir. De toute façon, on va sans me demander le prix. Hein. À chaque fois, on demande le prix. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué pour avoir les prix. Encore, j'ai déjà rappelé dans une vidéo, mais je vais quand même le rappeler à nouveau. Même si, bon, je suppose que ceux qui vont me demander le prix ne vont pas regarder la vidéo jusqu'à peut-être à ce point-là. Mais dans l'idée, oh, mais en fait, je suis débile, moi. Mais je suis vraiment très débile. Parce que je me dis, tu fais ça avec tes doigts. Mais là encore, je ne pense pas au génie Lego qui, en fait, lui me dit, bah, c'est simple, tu fais ça comme ça. Alors, forcément, ça marche pas dans l'autre sens, par contre. Hein. Voilà, mais. Bah oui, tout bête. Faut vraiment que j'arrête de me dire qu'en fait, dès qu'on met un truc avec une rotation, c'est à nous de le mettre avec la main, quoi. Il y a un système pour ça, quoi. On n'est pas chez Megablock. Petite pique, voyons. Non, alors qu'en plus, quoi que je sais même pas, c'est en fait. Quoique non, Megablock, c'est quand même beaucoup plus dans l'aspect fidèle à au modèle de base, vu que maintenant ils font de plus en plus de licences, donc forcément ils ont quand même des choses à respecter. Et le plus souvent, ils font quand même, voilà, ils se veulent entre guillemets collector series, donc forcément ils ont des véhicules qui filent droit, quoi. Hein. Brique par brique, pas de mécanisme, pas, voilà quoi. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, je suppose, évidemment. Mais bon, c'est moins, peut-être moins jouasse que chez Lego. Quoi qu'il en soit, on prend la 2x4. Dessus, on va caser
4 pièces noires, des 2x2 courbées, dont une qui aura le droit à son petit autocollant, forcément, et l'autre qui seront donc comme ça. Et donc on met ça, bah pas là en fait, parce qu'avant il faut d'abord que je mette une 2x2, pour que en effet ce soit, il est vraiment joli, comme ça. Voilà. Et donc là effectivement j'ai un petit poignet pour aller comme ça. Mais oui, c'est vraiment un mécanisme juste 1, quoi, en fait. Hein. C'est pas genre 1, 0, c'est genre juste 1, quoi. Après, le reste, c'est à vous de remettre en place. Hein. Puis, un aileron, sticker, sticker. Alors, en fait, pourquoi je dis ça à chaque fois? Bah, tout simplement pour vous indiquer où vous les posez, quoi. C'est juste ça, forcément. Je dis pas ça pour d'autres raisons, en fait. C'est juste, voilà, c'est là où vous êtes censé en mettre. Entre guillemets, c'est pas une pièce qui restera normale, quoi. Enfin, qui restera toute droite. Ensuite, on va caser donc des tonneaux et une 2x2 circulaire avec une accroche cruciforme à l'intérieur. Et je vais me servir en fait des barres ici. Comme ça. Avec les tonneaux. Donc là, on a un petit réacteur. Et puis ensuite, il ne reste plus que 4 pièces à accrocher. Donc je prends un os, je prends une ailette, je la mets sur l'os, donc oui, là encore. Et je mets ça ici. Alors par contre, juste faire bien attention dans quel sens faut mettre l'os. Enfin, bien attention, c'est pas non plus... voilà quoi. On va pas non plus... c'est pas le plus important non plus. Et on accroche ça ici. Alors par contre, juste, on va peut-être mettre ça un peu plus au bout. Voilà, en diagonale. Ensuite, je vais mettre ça ici. Et donc oui, normalement, il y a un autocollant qui se met là. Donc là et là. Et donc ça, je vais l'accrocher comme ceci. Je fais en sorte quand même d'avoir quelque chose d'un peu... Oui, bah je pense que je suis presque droit là. Ouais, comme ça. Cool. Et enfin, eh bien, c'est presque fini, vu qu'il ne me reste plus que 2 pièces, mais non pas vraiment à accrocher, plus à maintenir en place. Donc laissez-moi juste vous montrer les pièces restantes à la fin. Un fusil, ça peut toujours être utile. Et non, je ne l'ai pas oublié, donc ça va, tout va bien. Et donc oui, en effet, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Mais pas les petites bombinettes qu'on a vues avec le pirate dans cette nouvelle moto, même si d'ailleurs je pense que vous pouvez aussi les placer dedans, il n'y a pas de souci. Avec ça, vous mettez des TNT, donc des pièces toutes faites comme ceci, qu'on va caser là-dedans. Qu'on va caser là-dedans, j'ai dit, donc oui, il faut faire attention quand même à ce que ça passe avec les coffres. Et voilà, vous avez le modèle terminé. C'est ça, c'est bien? Ouais, c'est bien. Ok. Et c'est vraiment... c'est vraiment un joli modèle en tout cas. Je sais pas quand il va y avoir avec tous les stickers et tout dans tous les sens qui vont sûrement encore plus préciser. Alors par contre, c'est... Faudra m'expliquer pourquoi il balance aussi des poissons dans le mode d'emploi. Hein. En plus que les poissons, par contre, ils sont sur clip, donc il n'y a pas de truc pour les découcher ou quoi que ce soit. C'est avec vos doigts, ça par contre, il n'y a pas de mécanisme, donc oui. Alors, c'est peut-être l'effet un peu comique, hein, comme d'habitude. Effet comique quand même qu'on a beaucoup plus dans les modèles que vraiment dans la série. Hein. Mais je dois vous avouer que des fois, c'est pas, ça donne pas vraiment envie de trop sourire. Alors oui, là encore, un mécanisme Made in Lego, c'est que vous pouvez ouvrir ça, hein, donc ça ne sert strictement à rien, oui, je vois pas trop l'intérêt, à moins qu'il soit en mode attaque en fait quand il ouvre ça, mais bon, c'est un peu... Mais en fait, est-ce que c'est un robot ce truc? On peut voir ça ou pas, attendez, parce que c'est génial ça. Est-ce que c'est un robot ce machin? Parce que regardez, il bouge en fait les petites poignées dans tous les sens, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un drone? Parce qu'effectivement, je dois avouer que. Et je dois avouer qu'en plus, le fait qu'il y ait la hanse de Samurai X me fait demander si c'est pas Nia qui l'a construit, quoi. Genre une sorte de jetpack intelligent qui peut se mettre en mode automatique et voler tout seul, quoi, pour foncer contre l'ennemi, ou après, voilà, vous pouvez utiliser. Ça peut être assez intéressant en termes de concept, je trouve. Donc, à voir. Et c'est vrai qu'effectivement, avec la hanse comme ça me rappelle pas mal le petit robot qu'elle avait aussi dans le Ninja des BX. Petit robot aussi qu'on avait dans un autre modèle, si je ne dis pas de bêtises. Dans un bouquin peut-être, qu'on peut construire une sorte de petit pote aussi comme ça. Bref, construit par Nia. Ah oui, les stickers que j'ai déjà montré. Donc au fait, bah oui, ce qui ne reste plus qu'à montrer, c'est quand même l'important.
Le plus important, c'est notre véhicule, notre avion du ciel qui, ma foi, est fort réussi. Et donc, oui, en effet, ce que je voulais dire, c'est que les os à l'arrière, comme ça, bah forcément, ça me rappelle les os utilisés dans les véhicules Anaconda Drive dans la première vague de 2015. Donc voilà. Donc aussi, entre guillemets, je m'excuse pour les comparaisons des fois que je fais par rapport à des vieux modèles. C'est vrai qu'effectivement, ceux qui prennent un peu en cours le thème ou la vidéo doivent se dire mais de quoi ils parlent à chaque fois, ils me citent des modèles que je ne connais absolument pas. Je m'excuse effectivement pour ça, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve souvent quand même intéressant de faire, c'est voilà, quand on a un thème qui a quand même beaucoup d'années d'existence, parce que quand même Ninjago a commencé en 2011, 2015 est son 5e anniversaire, et oh mon Dieu, quel anniversaire, euh, eh bien c'est intéressant effectivement de comparer voilà, les différents modèles entre eux, de voir si les similarités qui reviennent, les éléments de design qui sont repris, parce que là, on a vraiment un univers qui commence à être vraiment construit, cohérent, et dans la longévité, dans la longueur. Donc ça, c'est vraiment voilà, intéressant de comparer ça. Mais en tout cas, effectivement, si je dois comparer cet avion-là par rapport à d'autres avions qu'on a eus, eh bien, il s'en sort franchement pas mal du tout. Hein. Il est franchement très réussi. On a vraiment l'impression qu'on a repris un peu la formule entre guillemets qui avait été lancée par le supersonique de Jay et l'avion, je sais plus, j'ai plus le nom, l'avion de Kai en 2014, mais version beaucoup plus traditionnelle en fait, avec les couleurs de pirate, avec les mâles comme c'est tout, les coffres-forts avec les tonneaux arrière. Et donc on a vraiment une autre approche du design qui certes reste dans la continuité un peu de l'avion dynamique, contrairement par exemple à l'avion de Cole ou encore à l'avion des Anaconda et tout, qui était aussi un peu différent en termes de design. Mais on reste différent. Enfin, vraiment, il est très très propre, je trouve. Alors, par contre, ouais, effectivement, ce qui peut être un peu dérangé, c'est la partie très plate à l'arrière. Là, ici, hein. Ça, c'est vraiment, ça peut être en particulier. Mais on a quand même un côté requin, voilà, qui ressort là-dedans, et on a vraiment un très joli véhicule. Hein. Ça, franchement, très très joli. Bon, on va s'arrêter là parce que je parle, mais au final, voilà. Par contre, je peux me demander, et j'ai le droit effectivement de me demander si on a visiblement pas de clip pour accrocher ça. D'accord. Ah, par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que là, par rapport au mode d'emploi, ok, d'accord, effectivement, j'ai fait oublier ça, mais de base, ça se met ici. Voilà, donc en fait, c'est des sortes de. Ça sert vraiment en fait de tir, quoi, d'arme à feu mise sur l'avion. Donc ça se met comme ça en avant. Ce qui peut d'ailleurs voilà, rendre la chose un peu plus dynamique que juste tout droit. Mais effectivement, comme on peut le voir, c'est montré sur le mode d'emploi ici. Bon. Par contre, effectivement, j'ai pensé qu'il y ait d'accroche pour le sabre, à moins qu'on puisse le mettre dans un des coffres forts, mais j'ai des doutes hein, là-dessus. J'ai des doutes, mais vous savez quoi j'ai le modèle dans les yeux, donc autant essayer, de toute façon, on verra bien. Non, c'est trop grand, ouais, c'est beaucoup trop grand en fait. Ok, d'accord. Donc ça c'est sûr. Mais voilà, il n'y a pas de. C'est toujours dommage, j'aurais quand même aimé qu'ils mettent une pièce à clic dans un coin, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même assez occupé le modèle. Peut-être à la limite sur les côtés, en haut, quoi, ça change pas, ça casse pas trop le design, je trouve. Alors, en tout cas, voilà. Donc, on a vraiment un bon modèle. Là, je suis vraiment content. Autant des fois, je restais un peu sur ma faim avec les deux modèles qu'on a construits jusqu'à présent, mais le 100 est vraiment un succès de bout en bout, je trouve. Aussi bien avec le petit véhicule rigolo comme tout de. Attendez, est-ce que je peux faire. Oh yes, yes, trop cool. Autant avec le petit véhicule de Lloyd, enfin le petit réacteur, qu'avec le véhicule principal. Voilà, donc c'est vraiment. Ok, ok, on est dedans là, on est enfin dedans, ça fait plaisir. Donc j'espère que vous aussi, cette vidéo et le modèle surtout quand même, vous ont fait plaisir. La construction, vous avez apprécié, vous avez bien aimé le design encore. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, des commentaires ou des pensées, des opinions, n'hésitez pas à les poster dans la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien, pour le reste, nous, on se retrouve eh bien, très prochainement, bah, demain, en fait, demain, on continue avec la semaine Ninjago. 7 modèles, 7 jours, 7 live construction. Et donc, demain, on passera. Bah, je vais vous dire tout de suite, en fait, pour ceux qui suivent la vidéo les vidéos dans leur ordre de parution. Demain, on revient avec des ninjas, on revient avec des dragons avec le dragon de Jay. Voilà. Donc on verra comment le dragon vaut. Là encore, on aura plein de comparaisons, je suis sûr, à faire avec les vieux dragons sortis jusqu'à présent. Il y a eu des tonnes, hein, dont un encore en tout début d'année avec le dragon de Cole. Et voilà, on va là-dessus, on s'arrête là-dessus, je vous quitte là-dessus. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.